Chers jeunes, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver cette semaine pour cette 7e édition. Je suis avec le Père Thomas. Bonsoir Père. Bonsoir Séraphin, bonsoir à tous. Le Père Rodolphe. Bonsoir Père. Séraphin et bonsoir à tout le monde. Et le Père Clément. Bonsoir tout le monde. Pour cette 7e édition, nous allons aborder le grand et le beau sujet qu'est la messe. Je vous propose donc de commencer directement par prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amen. nous te rendons grâce Seigneur, Dieu notre Père, pour ton Fils Jésus-Christ qui s'est offert quotidiennement pour nous dans la messe, et nous te louons. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Jésus leur répondit, ce n'est pas moi, mais c'est mon Père qui vous donne le pain qui vient du ciel. Ils lui répondirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, moi je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim, qui croit en moi n'aura jamais soif. Merci Seigneur de cette parole et renouvelle maintenant ton esprit en nous pour avoir soif toujours de ce pain. Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Unis dans ce même esprit, nous disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. et pour cette séance, que Dieu nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et maintenant, la bonne idée de la semaine. Nous sortons du presbytère pour découvrir vos chefs-d'œuvre.
Magnifique. Mais revenons à notre sujet du jour, la messe. Première question. Peut-être que c'était, vu qu'il y avait beaucoup de rassemblements quand Jésus était vivant, peut-être que c'était une sorte d'hommage de faire ça. Et comme il y a les textes qui étaient là, il fallait redonner les textes au grand nombre. Et la messe, c'était un moyen, c'était le meilleur moyen de le faire. C'est pour ça qu'ils auraient pu la créer. Et bien spontanément, je dirais que c'est la scène, le dernier repas du Christ. Mais bon, il y a plein d'autres choses derrière, donc je ne suis pas sûre. C'est le dernier repas du Christ. Je dirais à peu près, enfin pareil, avec quand il donne le pain et le vin à ses disciples, le dernier repas. La messe. 12 copains se réunissent autour de Jésus et ils organisent un repas de fête à la demande de Jésus. Il y a tout ce qu'il faut pour la fête, du pain et du vin. Et avec ce pain et ce vin, il leur donne à manger du pain en disant que c'est son corps, à boire du vin en disant que c'est son sang et en leur demandant de faire ça en mémoire de lui. Et cette fête juste avant qu'on le cloue sur une croix. Père Thomas. La messe, chers amis, c'est le moment le plus important de la semaine. Et ce n'est pas toujours facile de comprendre le sens de la messe. Qu'est-ce qui se passe réellement à la messe ? C'est pourquoi je voudrais que nous fassions, dans cette première partie, un petit voyage dans l'Ancien Testament pour revenir aux origines de la messe. Alors il y a plusieurs éléments dans l'Ancien Testament qui nous éclairent sur ce qu'est la messe. J'en prendrai 3. Le premier élément se trouve dans le livre de l'Exode. C'est quand Dieu donne la manne, ce mystérieux pain pour nourrir le peuple d'Israël dans le désert. Vous voyez, la manne, c'est comme une préfiguration, une annonce cachée du pain eucharistique. La manne, elle nourrissait le corps, elle permettait au peuple de survivre, de vivre et de survivre. Mais le pain consacré, l'hostie que Jésus multiplie pour nous dans chaque messe, va nourrir nos âmes et de sa présence divine et de son amour et nous donner la vie éternelle. Le deuxième élément est lié au temple de Jérusalem et à la synagogue. Au temps de Jésus, la synagogue, c'était le lieu de l'écoute et de la méditation de la parole de Dieu, donc la Torah, ce qu'on appelle la Torah. Et le temple de Jérusalem était le lieu de la prière et des sacrifices d'expiation. C'est-à-dire qu'il y avait pour but, chaque année, on venait faire des sacrifices, et le but c'était de recevoir le pardon, les bienfaits, la grâce de Dieu. Par son sacrifice sur la croix, Jésus va accomplir et remplacer tous les sacrifices de l'Ancienne Alliance. Donc Jésus nous obtient le pardon définitif de tous nos péchés, la réconciliation avec le Père, la victoire sur le mal et sur la mort, le don de l'Esprit Saint et l'entrée dans la vie éternelle. Donc on peut donc dire que la messe réunit et accomplit ce qui se passait et à la synagogue et au temple de Jérusalem. Nous sommes nourris par la parole de Dieu et sauvés définitivement par le sacrifice de Jésus sur la croix, auquel nous nous unissons par la communion eucharistique. Enfin, venons-en au troisième élément. Le soir du jeudi saint, Jésus célèbre la première messe, première Eucharistie, en présence des disciples. Donc c'était le jour du Shabbat et de la Pâque juive. Et qu'est-ce qui se passe durant le Shabbat ? Eh bien, les Juifs adressent des prières d'action de grâce et de bénédiction à Dieu pour le don de la création. Et ils célèbrent aussi, ils font mémoire de la libération d'Égypte. Donc la Pâque, elle célèbre cette libération, ce passage. On bénit Dieu, créateur et libérateur. Voilà ce qu'on fait au Shabbat. Pendant le Shabbat, on bénit aussi et on partage du pain azim, en souvenir de la manne. Et puis on bénit une coupe de vin, symbole de bénédiction, de la joie et de l'amour de Dieu. Et les Juifs, étaient, à l'époque de Jésus, en attente du Messie, celui qui apporterait la libération définitive d'Israël, promis par les prophètes.
Donc, à la messe, si vous avez bien suivi, à la messe, Jésus accomplit toute l'espérance d'Israël. Et finalement, toute l'espérance du monde et l'espérance que nous portons, l'espérance de chaque homme, de chaque femme de ce monde. Jésus est le Messie, le Sauveur attendu, qui accomplit les Écritures, qui accomplit le Shabbat et qui apporte le pardon des péchés, la victoire et la libération définitive sur le mal et sur la mort, et puis le don d'une vie nouvelle, la vie éternelle. Merci Père Thomas. Découvrons maintenant le mystère qui se cache derrière la structure de la messe. À la messe, nous nous rassemblons pour célébrer dans l'Eucharistie le Christ, mort et ressuscité pour nous. Là, le Christ nous a transmis le trésor de sa vie offerte. Saint Paul y fait écho quand il dit « Ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile. » Ainsi on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. À la messe se transmet cet unique trésor du Christ. Il est composé de plusieurs parties qui, liées entre elles, gardent l'unité qu'il y a dans le Christ. Il ne faut donc pas isoler une partie de la célébration de son contexte, sans quoi elle perdrait son sens. La première grande partie de la messe est la liturgie de la parole. En lisant les textes de la Bible, on retransmet un premier aspect de l'œuvre du Christ. En Jésus, sous ses traits humains, par son agir, par ses paroles, Dieu se manifeste à nous, et dans la foi nous pouvons le reconnaître. En écoutant la parole de Dieu, dans la liturgie de la parole, on découvre le visage du Christ derrière les lignes des Écritures, et dans la foi, on apprend à le connaître. Et ceci est très important car, comme le dit saint Jérôme, celui qui ignore les Écritures ignore le Christ. Quand on le connaît, on va être capable de le reconnaître, et le mystère de sa présence va se dévoiler à nos yeux. Nous pourrons alors entrer en sa présence. La deuxième grande partie de la messe est la liturgie eucharistique, où Jésus se rend présent dans le pain et le vin consacrés. Ce miracle se réalise par la prière de consécration que le prêtre dit sur les offrandes. Mais que se passe-t-il à ce moment-là ? Le prêtre représente le Christ qui sait vraiment prier. Le Père entend sa prière, il y répond car elle est vraie. C'est là le sacerdoce du Christ. Il crée le lien entre le Père et nous. Ce sacerdoce est lié au fait que Jésus est la victime innocente qui a donné sa vie pour nous sauver. Alors le Père répond à la prière de Jésus, représentée par le prêtre, en envoyant l'Esprit Saint. C'est cet Esprit Saint qui vient transformer le pain et le vin en corps et sang du Seigneur. À la messe, nous sommes rassemblés autour du prêtre qui rend présent la prière sacerdotale du Christ. Nous nous associons à cette prière qui nous met en lien avec le Père. Nous sommes ainsi un peuple sacerdotal. La prière du Notre Père le montre bien, mais c'est dans la communion que ce mystère se réalise entièrement. En effet, par la communion, nous sommes totalement liés au Christ qui nous fait vivre de sa vie, et ainsi, il nous fait participer à sa communion avec le Père. C'est pourquoi Jésus dit « Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi, et moi en lui. » En espérant que cette présentation vous a éclairé, deuxième question. C'est à ce moment-là que notre foi avec Dieu elle se manifeste le plus. Sans ça, on peut pas être chrétien. Parce que c'est un moment partagé en communauté, donc avec l'ensemble des chrétiens, et que ça permet de recevoir l'Eucharistie. Parce qu'on reçoit le corps et le sang du Christ, qui s'est sacrifié pour nous sauver. On reçoit l'Eucharistie ou le corps du Christ. C'est un temps de partage avec les autres et avec le Seigneur. Alors, pourquoi la messe est si importante pour le chrétien ? Est-ce que c'est pas l'endroit où je peux me retrouver comme je suis sans avoir peur du jugement de qui que ce soit ? Et est-ce que c'est pas l'endroit où je suis sûr de retrouver la source de l'amour et le pardon et simplement la vie ? La messe est si importante pour un chrétien car
il fait rencontrer Jésus. Cette rencontre ne se réalise pas tout d'un coup au moment de la consécration et de la communion. Elle est préparée dès le début, dès le rite pénitentiel, dès la proclamation de la parole de Dieu dans l'homélie. Et finalement, cette messe, cette rencontre aussi, ça doit être prolongé en dehors de la messe. Et c'est le sens de la bénédiction. Chers jeunes, à la fin de la messe, le prêtre vous bénit et cette bénédiction donne un sens à votre vie de la semaine. Il vous envoie à une nouvelle mission, donc à une nouvelle existence. Alors précisément, votre vie après la messe ne devrait plus être la même parce qu'il est engagé à témoigner de ce que vous venez de célébrer, à témoigner de Jésus, bien sûr, dans la charité, la vérité et la fraternité. Est-il possible de témoigner de ce qu'on n'a pas vécu pleinement? Vivre pleinement la messe, c'est remplir son rôle. Personne n'est dépourvu de place dans les 5, on dirait dans les 5 rôles communautaires, à savoir faire des gestes, chanter, écouter, répondre et finalement recueillir. Au moyen de ces rôles communautaires, on découvre l'expérience d'être en présence de Dieu, bien sûr, en Jésus-Christ. J'espère, chers jeunes, que cette présentation vous permet de vivre autrement et pleinement, joyeusement, la messe pour la prochaine fois. Vous nous avez posé plusieurs questions sur certaines choses que l'on fait pendant la messe sans vraiment savoir ce que cela signifie. Du coup, j'ai une question. Je voulais savoir pourquoi on met de l'encens pendant la messe. L'encens symbolise quelque chose d'important. Elle symbolise la prière qui monte vers Dieu. Ce grain d'encens, d'abord, il est matériel. Et puis, au contact du charbon, il va devenir fumée. Eh bien, nous sommes simplement humains. Mais au contact de l'Esprit Saint, nous devenons spirituels. Et notre prière s'élève vers Dieu comme cet encens. Cet encens, il a aussi une bonne odeur. Et la sainteté est aussi comparée à une bonne odeur. Notre prière, c'est aussi notre sainteté qui monte vers le Seigneur comme une offrande. Au moment de l'évangile, pourquoi fait-on un signe de croix sur la tête, sur la bouche et sur le cœur? Et pourquoi le prêtre embrasse-t-il l'évangile? Au moment de l'évangile, on se signe 3 fois. Le front, la bouche et le cœur. Pourquoi? Eh bien, c'est pour demander au Seigneur que cette parole de Dieu entre dans notre intelligence, dans notre bouche et dans notre cœur. Dans notre intelligence pour que nous la comprenions, dans notre bouche pour que nous puissions nous-mêmes la proclamer et dans notre cœur, bien sûr, pour que nous l'aimions. À la fin de l'évangile, le prêtre embrasse la parole de Dieu. Il dit cette petite phrase à voix basse que vous n'entendez pas du coup, que cet évangile efface nos péchés. Donc après la consécration, le prêtre casse l'hostie en 2 et il en met un petit bout dans le calice. On voudrait savoir pourquoi. Effectivement, après la consécration, avant la communion, le prêtre casse la grande hostie et met une petite parcelle de cette hostie dans le calice. 2 symboles. Chronologiquement, au début de l'histoire de l'Église, on apportait toujours dans les célébrations de la messe un fragment de l'hostie consacrée par l'évêque pour la rajouter dans le calice de la messe en cours pour signifier la communion de l'Église, la communion avec l'évêque. Avec le temps, ce signe a pris un autre sens, celui à la résurrection de la réunion du corps et du sang du Seigneur ressuscité. Quel est le sens de l'étole et de la chasuble que porte le prêtre? D'abord l'étole. Le prêtre la met autour du cou. Il y a plusieurs sens dans l'histoire de la liturgie, mais un des sens principaux est le suivant. De même que Jésus est le bon pasteur qui porte sur ses épaules la brebis, eh bien le prêtre porte sur ses épaules l'étole qui symbolise la brebis qu'il porte au nom du Seigneur. La chasuble, elle, vient du mot latin casula qui signifie maison.
Cette chasuble, c'est le signe de l'Église, qui est la maison de Dieu. Et j'ai une dernière question, je voulais savoir pourquoi on dit « et avec votre esprit ». On dit effectivement très souvent dans la liturgie « et avec votre esprit ». Mais qu'est-ce que cela signifie ? La liturgie rassemble le peuple de Dieu. Et il y a ceux qui sont envoyés par Dieu pour susciter ce rassemblement. Ce sont les prêtres. Le prêtre dit « Le Seigneur soit avec vous » comme l'envoyé qui vient auprès du peuple pour donner le Seigneur comme un don. Mais il faut aussi que l'assemblée réponde pour être présent. Et l'assemblée prie aussi pour son prêtre afin que le Seigneur l'assiste dans sa mission. C'est pourquoi il dit « et avec votre esprit ». La plus belle participation à la messe, c'est d'être évidemment ensemble, car nous sommes une religion de l'incarnation. Mais en ce temps du confinement, la plus belle manière de participer à la messe, eh bien, c'est d'être unis dans le cœur avec vos prêtres, car quand nous communions, nous vous portons dans notre cœur. Oui, la communion spirituelle, c'est ce moment extraordinaire où on est unis. C'est en quelque sorte un peu comme la communion des saints. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, vivre cette communion avec une intention particulière. Dans ces cas-là, évidemment, vous pouvez offrir une messe et nous la célébrons à votre intention. Mais nous, les prêtres, nous n'avons qu'un seul désir, c'est que dans quelque temps, nous puissions nous retrouver tous ensemble, car il n'y a rien de plus beau, de plus extraordinaire que d'être en communauté pour vivre l'Eucharistie. Merci Père pour ces éclaircissements. Et maintenant, un point de météo spirituelle. Chers jeunes, c'est maintenant le moment de faire le point sur la météo spirituelle. Et le Seigneur du ciel ne nous a pas oublié 2 ingrédients dans sa recette, le soleil et la pluie. Le soleil parce que sa lumière éclaire nos vies et la pluie parce qu'il nous fait grandir en toutes circonstances. Alors regardons maintenant cette carte de France. Nous voyons que les grâces pleuvent toujours du nord au sud sans interruption et à Fontainebleau, nous ne sommes pas oubliés. Regardons maintenant un petit peu au niveau international. On voit qu'un anticyclone venant de Terre Sainte nous amène un courant d'air chaud qui, passant par Rome et la bénédiction Ubi et Orbi du pape François, revient sur le sud Seine-et-Marne pour tous nous inonder de la grâce du Seigneur. Nous avons 2 rendez-vous où nous sommes sûrs d'avoir un beau temps. Dimanche matin à 10h30 pour la messe et vendredi soir à 19h pour notre prochaine web aumônerie. Terminons cette aumônerie en priant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous nous confions les uns les autres à la Vierge Marie, nous lui confions notre semaine, nous lui confions aussi tout ce que nous portons comme intention de prière, voilà, pour nos familles et pour nos proches et pour le monde. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie, Ève nouvelle, et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Chers jeunes, que le Seigneur vous bénisse
et vous garde par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. Et d'ici là, bon confinement.